Nichée au cœur de Saint-Joseph-de-la-Rive depuis plusieurs décennies, la papeterie Saint-Gilles célèbre cette année ses 60 bougies. Le président du conseil d'administration, M. Claude Bellé, explique la réflexion qui a mené à la restructuration de la papeterie au cours des dernières années. Moi, quand je suis arrivé en 2019, c'était quand même fragile là, au niveau de la papeterie. Hein. On était dans un cycle où vraiment tout avait vécu longtemps sur la vente de sérigraphie, la vente de produits de luxe, mais qui faisait plus ses chiffres à ce moment-là. Ce qui fait qu'on avait besoin de renouveler puis de repenser le projet. Et repenser le projet, c'est comment aussi revenir quelque part à l'essence. C'est-à-dire, on est une papeterie. On est une papeterie dont la mission, depuis 60 ans, c'est de produire un papier fait main, artisanal, unique, quelque part. M. Bellé soutient que le papier artisanal, qui est produit majoritairement à partir de coton, demeure encore à découvrir pour de nombreux Québécois. C'est quelque chose qui est peu connu. Oui, c'est un groupe très récent. Fait que l'effort qu'on fait aujourd'hui, puis ce conseil d'administration, c'est sur quoi il s'est mobilisé, dans le plan de commercialisation, dans un plan aussi de philanthropique, c'est vraiment de faire connaître la papeterie, faire connaître ces produits-là et d'aller vers des nouvelles clientèles comme telles. La saisonnalité de la production de l'entreprise a été repensée afin de pérenniser les opérations qui pourront assurer sa survie. La papeterie a une activité très saisonnière. C'est-à-dire qu'on est très actif pendant l'été, puis pendant l'hiver, c'est en sommeil, un peu en hibernation. Puis ça, c'est des choses qui sont très locales. On va dire, dans Charlevoix, on est très associé au tourisme, puis c'est saisonnier, souvent, tout ça. Alors, ça donne un certain niveau d'instabilité, autant sur le plan des activités, c'est-à-dire de la main-d'œuvre qui doit être préservée d'année en année en leur donnant un petit congé, en leur disant reviens. Donc, c'est toujours un petit peu instable sur le plan des opérations. Oui. Puis aussi sur le plan des revenus, forcément, parce que d'une année à l'autre, c'est jamais la même saison. Donc là, l'idée, c'est de stabiliser tout ça. Donc, de ne plus dépendre de la saisonnalité, donc de faire de la production de papier à l'année. Dans cette optique, l'équipe de professionnels tente de développer ses relations d'affaires. Donc là, on se structure sur 4 nouveaux marchés. Donc, il y a à la fois l'imprimabilité, donc tous les imprimeurs, les objets corporatifs, les objets dérivés, les objets souvenirs, si on veut. Puis après ça, on a les détaillants, comme les Homer de Serre et les Renaud-Bré, qui, eux, vendent le papier. Donc, ces 4 marchés différents-là, on essaye de les approcher pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter. Pierre-Laurent Salin de l'Étoile explique qu'il peut être pertinent de tenter sa chance là où la papeterie n'est pas nécessairement attendue. On a développé finalement des axes qui sont quand même stratégiques auprès des universités, parce qu'au Québec, on a plusieurs universités, on a plusieurs étudiants. Ces diplômes que ces étudiants vont chercher à la fin d'un parcours scolaire, bien, ils ont envie de le garder toute leur vie. Donc, pourquoi pas l'imprimer sur un papier fait localement? Puis on découvre que finalement, les universités ne sont pas tout à fait très sensibles à ça dans les dernières années. Mais aujourd'hui, quand on leur dit hey, « D'ailleurs, votre papier, il vient de où? » Puis là, les gens sont « Ah, ça. Mais d'ailleurs, le Québec, on en fait ici du papier. Ça, si vous voulez, on pourrait vous en faire un de très haute qualité, fait à la main. On pourrait vous le personnaliser aussi avec certaines couleurs, avec des incrustations de certaines choses, un filigrane à l'effigie de votre logo universitaire. Est-ce que vous aimeriez ça qu'on travaille avec vous? » Fait que là, ils sont très, très à l'écoute de ça. On est quand même content parce que ça nous met un peu le pied dans la porte, mais l'Université Laval nous a donné le contrat d'imprimer leur doctorat honorifique pour la session printemps 2025. Donc là, on est fiers de pouvoir offrir à ces doctorants-là un beau diplôme fait localement au Québec. Donc on est vraiment contents. Puis là, ça va donner évidemment l'exemple pour d'autres universités qui vont vouloir nous suivre. D'autres projets voient également le jour au sein du Centre de production artisanale. En fait, on est aussi en train de développer des nouveaux produits dérivés. Donc, on parlait tout à l'heure de ce que les HEC nous orientaient vers d'autres marchés. Mais les produits dérivés, c'est une façon aussi de démontrer le potentiel de ce qu'on peut faire avec le papier. Comme les entreprises, on leur offrirait des feuilles, ils ne sauraient pas trop quoi faire avec. Là, on leur dit, bien, regardez, là, on a des petites enveloppes pour les cartes cadeaux ici. On a aussi des pads pour prendre des notes. Donc ça, c'est des objets dérivés qui peuvent servir auprès des entreprises pour des cadeaux corporatifs. Donc vous arrivez avec la créativité, là? Exactement. C'est le but parce que c'est sûr que les gens ne sont pas forcément tous équipés pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec le papier. Fait que là, on leur montre qu'est-ce qui est possible de faire.
La papeterie Saint-Gilles a aussi entrepris des démarches afin d'obtenir une certification officielle pour l'impression de son papier. On a fait une étude avec le HEC l'automne dernier pour vraiment venir étayer puis soutenir tout notre plan de commercialisation et là, de vraiment aller revoir au niveau des différents enjeux, des différents marchés qui nous seraient accessibles. On a ciblé 5, quelque part, de ces marchés-là. Puis le plus important de ces marchés-là, c'est le marché des imprimeurs. Même si ça a diminué dans les dernières années, ça demeure quand même un marché de plus d'1 milliard, quelque part, qui est là. Puis si on peut aller chercher une petite tranche de ce marché-là, il y a quelque chose d'important pour la papeterie. Mais pour y arriver, il nous faut arriver avec un certificat d'imprimabilité de notre papier, un certificat qui fait que les imprimeurs sont dit « Je peux utiliser votre papier, puis je ne mets pas en danger ou en péril mes équipements. » Quand on a commencé, puis on a réalisé des travaux importants avec les gens d'une équipe de cascade qui sont venus ici, qui ont travaillé avec nous, on avait un papier qui faisait énormément de poussière. Qui fait que les imprimeurs, de voir rentrer notre papier dans sa note, ils ne voulaient pas, parce qu'ils disaient, écoutez, tu peux tout défaire mon imprimante, puis tu peux tout la nettoyer pour recommencer après. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est exceptionnel qu'on fait rentrer chez les imprimeurs. Là, le travail qu'on fait avec 2 équipes de certification, avec les gens de cascade qui continuent à nous soutenir là-dedans, on est tout prêt, quelque part, d'aller chercher une certification. C'est pour ça que, dernièrement, que la MRC nous a soutenus par le biais du Fonds régional de la capitale nationale. Ils nous ont accordé un montant de 76 000 pour venir soutenir tout ce processus-là. Marianne Fourcaudeau, coordonnatrice de la boutique, soutient toutefois que la hausse attendue de la production ne viendra pas affecter les caractéristiques du papier emblématique. Je veux rassurer tout le monde. En fait, depuis qu'on parle de commercialisation, les gens qui en ont entendu parler, il y a des gens, des amoureux du papier qui se disent « Mais là, allez-vous perdre votre essence? Allez-vous commencer à faire du papier commercial? » Non. Premièrement, on le fait toujours à la main. Même des papiers un peu plus standardisés n'arriveront jamais à être complètement... ils ne seront jamais plates, là, parce que tout est fait à la main, à l'unité. Et aussi, ça nous permet de penser qu'il va y avoir une commercialisation qui nous fait une entrée d'argent un petit peu plus stable, va nous permettre aussi de continuer à développer des choses intéressantes. Puis récemment, j'ai une belle complicité avec les papetiers. On a expérimenté avec de la quenouille, on a expérimenté avec d'autres couleurs. Puis ça, pour faire des petites gammes de produits qui vont être disponibles juste à petite échelle, en boutique, à la main, du début jusqu'à la fin. Cette partie-là, c'est parce qu'on veut la garder, c'est parce qu'on veut continuer à innover sur place que l'autre volet, on pense, va essayer de nous stabiliser un peu là-dedans. Marie-Dominique Beaulieu, administratrice de la papeterie, est chargée des célébrations du 60e anniversaire de l'organisation. Elle explique qu'un brunch hommage philanthropique sera organisé le 21 septembre prochain à l'hôtel Le Germain de Baie-Saint-Paul pour souligner ce tournant important. On veut vraiment rendre hommage. C'est 60 ans. C'est un patrimoine aussi, il faut le dire, c'est un patrimoine bâti. On est dans cette belle petite école qui a été rénovée grâce à une première campagne philanthropique et des subventions, mais c'est un patrimoine culturel. Monseigneur Savard était un écrivain. Vous êtes ici, vous voyez les tableaux, on écrit de la musique sur du papier. Puis c'est aussi, justement, un savoir-faire. On est la seule, maintenant, papeterie artisanale au Canada, en fait, même pas au Québec. Alors, c'est quand même quelque chose. Madame Beaulieu témoigne d'un volet parfois méconnu, mais essentiel du financement des organisations culturelles comme celle de la papeterie Saint-Gilles. La philanthropie, le but, c'est de soutenir. Les gens, on donne pour des causes qui nous tiennent à cœur. On donne à des gens qui sont, dans le fond, le reflet de causes qui nous tiennent à cœur. C'est sûr que nous, c'est le patrimoine, donc le patrimoine bâti, l'art. On aura beau dire, le papier est à la source de l'expression artistique humaine. C'est donc des gens qui sont intéressés à soutenir ça. Vous savez, on n'a pas besoin d'être riche pour donner, on a juste besoin d'être généreux. C'est quelqu'un qui me disait ça, puis je trouve que c'est vrai. Puis on n'a pas besoin de faire des gros dons. Les gens auront la possibilité, puis c'est pas nécessaire d'être des gros dons pour soutenir une cause. À l'aube de l'été qui arrive à grands pas, l'équipe de la papeterie s'attend à une saison touristique favorable.
On pense qu'on va avoir un tourisme important parce que les gens semblent pouvoir faire le choix de rester au Québec puis de venir nous visiter, comme on l'a vécu un peu quelque part autour de la COVID et tout ça. À un moment donné, ça a généré une activité touristique importante. Peut-être moins de gens qui vont aller aux États-Unis, qui vont rester ici, des gens qu'on va revoir et on s'attend même à du tourisme américain. Donc, ça vous donne l'énergie pour développer de nouveaux projets? Tout le temps. Moi, j'en manque pas, là. Tu sais, le papier, j'y crois. La coordonnatrice estime que le papier ne pourra jamais effacer complètement la technologie, d'où la mission de valorisation de la papeterie Saint-Gilles. Ça évoque un romantisme et aussi une sensualité, un ancrage dans les sens, c'est incarné. Qu'il y a des gens, on en manque, on le sent ce manque-là. On se sent un peu trop connecté autrement, déconnecté de la matière. Et ça, ça revient. Et de toute façon, ça fait longtemps que j'en parle. On va vivre un peu les conséquences de la technologie que j'aime beaucoup. Mais on a besoin d'un équilibre et les grandes inventions ont été écrites sur papier. La technologie commence à quelque part par le papier. Une façon de se reconnecter en quelque sorte. Et oui, voilà. Il va toujours avoir des supports d'écriture. On a besoin de notre corps. On est des êtres de chair et ça, on ne peut pas le nier. La saison touristique de la papeterie Saint-Gilles débute officiellement le 15 mai 2025. Pour davantage d'informations, la population est invitée à consulter le site web de l'établissement.